Si tu t'intéresses au business de l'achat-revente sur Vinted, tu n'es pas sans savoir que ce dernier a énormément évolué au cours des dernières années. Les produits qui marchaient au début ne marchent plus aussi bien qu'avant. L'époque où on vendait des sneakers est complètement révolue. Bref, ce business est en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça que tu dois peut-être te demander qu'est-ce qui marche, quels sont les produits qui fonctionnent en 2024 et surtout quels sont les produits qui vont durer dans le temps et qui vont pas s'essouffler comme on l'a vu sur certains produits très récemment. Aujourd'hui, on va parler de niche, comment trouver une niche ultra rentable pour vendre sur Vinted ou sur d'autres plateformes de revente. Installe-toi bien dans ton lit ou dans ton canapé. Prépare-toi peut-être à prendre des notes parce que ça va être ultra intéressant. Juste avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Erwan. Si vous ne me connaissez pas, ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'achat-revente sur Vinted et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'en vis à plein temps. Et j'ai très récemment sorti une formation 100% gratuite, ça vous coûte vraiment rien, où je retrace toutes les techniques que j'avais mises en place à mes débuts pour passer de 0 à plus de 3000 € par mois sur Vinted. Tu peux regarder dans le premier lien qui est dans la description, c'est 100% gratuit et il y a énormément de valeurs dedans que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Le concept de niche, déjà qu'est-ce que c'est une niche? Ça se trouve vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je vais l'expliquer très brièvement avec mes mots. Une niche de produits, ça va être tout simplement un ensemble de produits qui rentrent dans la même case, dans une même catégorie, que ça soit de sa fonction, de son époque, de son style, streetwear, vintage, etc. Donc trouver sa niche de produits, c'est trouver une catégorie, un thème qui nous correspond et qui est exploitable sur des plateformes de revente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après. La première étape que vous allez faire si vous voulez trouver une niche pour l'achat-revente, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres plateformes, va falloir analyser le marché, voir ce qui marche. Et pour voir ce qui marche, on va faire quelque chose de ultra simple. Vous allez peut-être trouver ça malhonnête. Tout le monde le fait dans absolument tous les business. On va aller voir ce qui se fait sur les gros comptes de vendeurs professionnels, que ce soit sur Vinted, sur Depop, sur eBay par exemple. Donc là, j'ai rapidement pris mon PC pour vous montrer. Donc là, par exemple, on a ce compte-là, donc à 1155 vendus, ce qui est quand même pas mal pour Depop. Et on peut voir que sa niche, clairement, c'est les vêtements vintage, les vêtements Y2K, avec des gros imprimés, des gros logos. Donc ça a l'air de bien marcher. Il a énormément d'articles. Il vend très bien. Il a des très bonnes notes. On peut par exemple s'inspirer de ça, si on peut carrément essayer de le copier. Je vais vous montrer d'autres exemples, par exemple sur Vinted. Par exemple, on a ce deuxième compte, 4604 évaluations, 22 000 abonnés, les gars, c'est énorme. Par exemple, voilà, c'est une niche dont on pourrait s'inspirer. Voilà, il y a des 380 favoris, que des articles avec énormément de favoris qui plaisent beaucoup sur Vinted. Donc voilà, ça c'est une niche par exemple, potentiellement dont on pourrait s'inspirer et s'exploiter. Donc voilà, je vous invite à répéter ce processus, répéter encore et encore. Essayez de trouver un maximum de niches que vous pouvez noter par exemple sur un bout de papier ou quelque part. Et après, on va voir par la suite comment différencier une bonne niche d'une moyenne niche, d'une mauvaise niche. Mais n'hésitez pas à prendre des notes et à identifier les niches qui vous plairaient, celles où vous aimeriez travailler dedans. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire ce processus, allez regarder des gros comptes, non pas uniquement sur Vinted, mais aussi sur d'autres plateformes comme eBay, qui est énorme comme plateforme, ou comme Depop par exemple, ou même Vestiaire Collectif. Enfin, dernier point, je vous en ai parlé juste avant, mais c'est vraiment important d'avoir une niche qui vous plaît. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple super concret. Il y a énormément de gens qui font leur business uniquement sur du Ralph Lauren. Ils vendent du polo, des t-shirts, des carzip, des torsadés. Ils vendent énormément de produits comme cela, mais moi personnellement, c'est une niche que je pourrais absolument pas faire. Ça me donnerait pas envie de travailler. Les produits, je sais pas, ils ne parlent pas vraiment, genre c'est pas trop ce que je mets, c'est pas ce qui me fait kiffer, c'est pas ce qui me donne envie de faire des belles photos, de faire des photos portées, etc. Donc tout ça, ça à prendre en compte. Pour moi, c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent, mais qui est ultra important. C'est important de vendre des produits qu'on aime, qui nous donnent envie de travailler, parce que sinon on va pas forcément être le plus performant. Et moi, je sais pas, quand je me réveille le matin et que j'ai une livraison de nouveaux produits qui arrivent, je suis tout excité parce que je sais que ça va me faire kiffer. Il va y avoir peut-être des produits que je vais garder pour moi, et les produits, je vais kiffer les découvrir, voir l'histoire derrière. Donc ça, ça dépend de chacun. Il y en a, ça ne dérange pas de vendre full Ralph Lauren. Moi, je sais que je pourrais pas. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous ou non. Maintenant qu'on a analysé le marché, on va maintenant essayer de se voir si notre niche est demandée. En gros, est-ce qu'il y a de la demande sur les produits qu'on veut vendre? Donc là, ce qui est bien, c'est que sur la plupart des plateformes de revente, il y a un indicateur très puissant qu'on peut prendre en compte, c'est les favoris. Si jamais les produits que vous recherchez, il y a énormément de favoris, ça peut être un bon indicateur qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui sont intéressés par ce produit ou par cette niche. On a vu par le premier exemple, produit Y2K femme, il y avait énormément de favoris sur beaucoup des articles. Donc ça prouve qu'il y a une réelle demande, ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ces produits. Donc ça, c'est un facteur très important à prendre en compte si on veut trouver une bonne niche. Prochaine étape pour savoir si votre niche est bonne ou non, c'est le sourcing. Le sourcing, c'est ultra important dans l'achat-revente comme dans n'importe quel business. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le sourcing, c'est le fait de savoir trouver les produits pour les revendre. C'est la partie, dans l'achat-revente, c'est la partie achat en fait. Et c'est ultra important qu'il soit possible de sourcer assez facilement des grosses quantités pour votre niche. Si jamais vous voulez faire des gros chiffres, des plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ça sert à rien d'aller dans une niche où c'est ultra compliqué d'avoir de la quantité. Si jamais vous vendez des produits, ils sont très bons, ils plaisent à tout le monde, mais vous pouvez en avoir que 10 par mois maximum,
et bah ça sert à rien d'aller sur cette niche, ça va pas être intéressant, vous n'allez pas pouvoir faire assez de volume. Donc le sourcing c'est ultra important, il faut qu'il soit possible de sourcer votre produit assez facilement sur des bots Vinted, chez des grossistes ou ce que vous voulez en brocante, mais il faut que vous puissiez avoir de la quantité. Et deuxièmement, on va également prendre en compte les tendances actuelles qui est à la mode, qu'on voit sur les réseaux, ça peut être également important. Par exemple, il y a plein de gens qui se sont nichés sur le Gorpcore, sur les Arc'teryx, sur les marques un peu luxe comme Burberry parce que c'était énormément à la mode. Donc voilà, ça peut être également un bon indicateur de s'il y a une réelle demande sur les produits que vous voulez vendre. Donc normalement, après tout ça, vous avez quand même une solide base. Il vous reste normalement une, deux, voire trois niches maximum que vous souhaitez exploiter. Et maintenant, on va regarder un dernier facteur qui est ultra important, c'est les prix auxquels se vendent les produits de votre niche. Je vais vous expliquer un truc très simple, c'est mathématique. Vous achetez un article chez un grossiste, vous faites un x3 dessus. Si cet article vous l'avez vendu à 20 €, vous ferez beaucoup moins d'argent que si cet article vous l'avez vendu à 60 €. C'est mathématique. Donc tout ça pour vous dire, plus votre niche va avoir des prix, on va dire premium, un peu élevés, plus elle va être intéressante et viable sur le long terme. Vous allez faire plus d'argent quand vous vendez un article et forcément ça va être plus rentable pour vous. Enfin, vous allez devoir également établir votre stratégie de prix, votre tarification globale. Si vous voulez être plus cher que ce que les gens font d'habitude, un peu moins cher, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre également de la niche. Si la niche c'est déjà des produits très peu chers, vous doutez bien que les prix vont être très peu élastiques. On va très peu pouvoir aller vers le haut parce qu'il y aura énormément de produits pas chers et on va très peu pouvoir aller plus bas encore parce qu'on va se faire aucun bénéfice. Donc plus le prix de revente est haut, plus il est malléable, plus on peut l'ajuster à la cible qu'on veut. Si on veut avoir vraiment un dressing premium, on peut pousser les prix 10 €, 15 € plus haut que les prix du marché. Et au contraire, si jamais les prix sont chers de base, on peut se mettre un peu dans un positionnement discount. Ouais, sur mon dressing, les produits sont moins chers, venez. Donc voilà, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez appliquer comme stratégie. Il faut prendre en compte que le prix global des produits qui se revendent dans votre niche est important à prendre en compte parce que ça va vraiment impacter vos futures ventes. Maintenant, je vais vous donner rapidement des petits conseils que j'ai, des petits conseils secondaires, mais qui vont vous permettre de peut-être faire la différence entre une niche ou une autre. Par exemple, je trouve qu'il est ultra intéressant d'avoir des petites variantes sur la niche sur laquelle on se positionne. Je vais m'expliquer. Parmi des niches, il peut également y avoir des sous-niches, des niches qui sont très proches entre elles et ça peut être intéressant d'avoir une niche avec plein de variantes différentes. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez parce que peut-être que là vous comprenez pas trop. Quelqu'un dont sa niche est le hip-hop. Donc le hip-hop, les gros jeans avec des grosses broderies, le Y2K, etc. Moi, je vois un exemple très parlant, très concret de sous-niche qui pourrait parfaitement correspondre quand même à l'ambiance globale dressing Vinted. C'est par exemple les jeans baggy Carhartt, les Carpenters. Je trouve que ça reste quand même très cohérent par rapport à l'univers du Y2K, des gros jeans baggy et ça va plaire aux gens, ça va permettre d'attirer plus de gens sur votre dressing. Pour moi, c'est une excellente astuce d'avoir, on va dire, des sous-niches parmi votre niche principale qui vont vous permettre d'attirer plus de monde mais sans dénaturer totalement votre niche initiale de votre compte Vinted. Enfin, un dernier petit conseil assez basique mais qui reste quand même très important, vous devez bien mettre en valeur les vêtements dans la niche où vous êtes. Si vous faites des jeans, ça peut être très important de faire des photos portées, de faire des bonnes descriptions avec les bons hashtags bien sûr. D'ailleurs, si tu cherches comment faire une description parfaite, j'ai sorti très récemment Resell Expert. Resell Expert, c'est quoi? C'est un abonnement qui va te permettre d'avoir accès à plein de fonctionnalités dont la génération de descriptions automatiques avec l'intelligence artificielle. C'est ultra puissant, je l'utilise tous les jours, ça me fait gagner un temps de fou. Mais Resell Expert, c'est pas que ça parce qu'il y a également toute ta facturation et ta comptabilité automatisée. Tu vas pouvoir développer des factures automatiquement. Tu vas pouvoir accès à avoir les chiffres all-time de ton compte Vinted, avoir le détail de toutes les ventes que tu as fait dans le passé et tout ça en un seul clic. Et accessoirement, tu as également accès à du cashback, donc tu peux être remboursé de plusieurs dizaines d'euros sur ta commande que tu passes chez des fournisseurs. Donc si jamais ça t'intéresse, ça vient juste d'être lancé, c'est en early access, c'est dans la description et franchement fonce parce que pour moi c'est des fonctionnalités indispensables si tu veux vraiment tout niquer sur Vinted. Aparté close, le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, qui est plutôt un conseil de prévention, si vous pensez quand même que vous avez une niche qui est très solide, qui correspond à tous les critères qu'on a établis dans cette vidéo, je vous conseille quand même de tester en petite quantité avant de vous lancer à faire des commandes de 4-5 000 € de chiffre d'affaires. Si vous voyez que ça marche pas si bien que ça finalement, vous allez être bien embêté si vous avez commandé énormément de quantité. D'ailleurs, je place ça là, mais dans mon Discord, il y a un onglet grossiste avec des grossistes que tout le monde valide, en tout cas sur le serveur Discord, ils sont ultra contents. Il y a un Carzip Ralph Lauren qui drop à 18 € pièce, il y a des polos Ralph Lauren à 6,5 € pièce en grade A. Bref, si jamais t'es intéressé, c'est sur le serveur Discord, également dans la description. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans la description, mais honnêtement, ça peut te faire gagner énormément d'argent. Bon, bref, donc je serai à ta place, j'irai jeter un coup d'œil. Voilà, maintenant j'ai fini l'aparté. Maintenant, conclusion. Donc voilà, c'est à peu près tout. S'il y a vraiment deux points ultra importants que je retiendrai de cette vidéo, le premier, c'est de ne pas avoir peur de s'inspirer des autres, les gars. C'est pas du vol ou je sais pas quoi. Tout le monde fait ça dans n'importe quel business. Il faut s'inspirer, comme ça on est sûr que ça marche. Et le deuxième point qui est pour moi primordial et qu'on néglige souvent, c'est les gars, vendez des choses que vous aimez. Honnêtement, ça vient du cœur là, mais les gars, vendez des trucs qui vous font
kiffez, qui vous font parler, si jamais vous voulez juste faire un petit business à côté de votre taf pour faire un complément de revenu, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de pièces qui vous donnent des émotions, qui vous font parler, qui vous donnent envie de taffer. Si jamais vous voulez faire ça à plein temps, vous lancez pas à plein temps avec plein de polos Ralph Lauren alors que ça vous saoule. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment trouver sa bonne niche Vinted. C'est ultra important. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça reste ultra important pour le développement de la chaîne, etc. N'hésitez pas à dire également si vous avez des idées de vidéos, de sujets que je devrais aborder sur cette chaîne. Bref, c'était votre gars Erwan. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.